La francophonie n'a plus besoin de s'expliquer pour justifier son existence. Elle est, comme on dit, elle est patente dans tout l'univers aujourd'hui des relations internationales. J'avais résumé en disant que c'est un acteur pertinent des relations internationales. Ça veut dire qu'il n'y a pas un sujet pour lequel son rôle n'est pas pris en compte. Chaque fois que c'est important, la francophonie est venue avec une position. Nous ne partageons pas seulement une langue, nous partageons des valeurs. Les valeurs d'état de droit. La francophonie a été parmi les premiers acteurs à se lever dans chaque fois que l'Afrique est menacée de certaines choses. La dernière en date, c'est le Mali. N'interprétez pas même certaines interventions de type militaire comme quelque chose en dehors des valeurs que défend la francophonie. Moi, je crois qu'il nous faut comprendre qu'on est dans un monde dangereux, et dans le monde dangereux, l'organisation générale du monde importe certainement, mais l'organisation de gens qui ont des choses qui partagent en commun. Chez nous, on a un terme pour ça, mbok. Lingen bok. C'est ça. Vous êtes parents parce que vous partagez quelque chose. Et avec la francophonie, nous partageons non seulement une langue, mais nous partageons des valeurs. Et ces valeurs-là nous permettent aujourd'hui d'agir en commun. Des grands centres de conférences, des grands lieux d'échange d'idées que sera le centre de conférence, le centre international de conférence de Diamniadio. Le CCID n'est pas fait seulement pour le sommet. Le sommet en a été le prétexte, mais ça fait à l'issue d'une très grande réflexion stratégique que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de mettre ça, pas à Dakar, mais à Diamniadio, pour reconfigurer nos espaces, mais aussi donner au Sénégal un lieu qui permette d'accueillir d'énormes conférences dans ce pays, et des conférences très organisées. Ce que je disais tantôt, c'est que ici, nous sommes dans un cas assez singulier où d'abord Dakar est une capitale très enviée, qui a une vraie stature. Le secrétaire général qui fait son dernier mandat entretient des relations exceptionnelles avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Si les efforts sont entrepris en temps et en heure, le sommet de Dakar, 15e du nom, devrait battre tous les records de participation. Ça, c'est une question qui n'a rien à voir maintenant avec le problème des jeunes. Nous en avons parlé tantôt. Je pense que les jeunes, dans quel cadre? Les jeunes sont partout. Ils sont dans l'associatif, ils sont dans le culturel, ils sont dans le socio-économique, dans l'entrepreneuriat. Le sommet, c'est un tout global. C'est-à-dire, il ne faut pas en rester seulement à la rencontre entre les chefs d'État, de gouvernement, à la fin, entre les ministres de la francophonie au milieu, et entre les représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement au début. Ce qui est très important, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'environnement d'un sommet. C'est ce qu'on appelle les manifestations d'accompagnement. Un journaliste a posé la question tout à l'heure. L'Union de la presse francophone se réunira ici dans l'emprise 2. Les organisations intergouvernementales, la société civile tiendront leur réunion ici, ce sera au mois de juin, en présence du secrétaire général Abdou Diouf. Un village de la francophonie sera organisé, dans lequel seront invités l'ensemble des pays pour qu'ils viennent présenter, pas seulement au Sénégal, mais aux nombreux visiteurs qui sont attendus, la spécificité commerciale, culturelle, économique de leurs différents pays, bien évidemment pour faire des affaires. Alors ce sont autant d'opportunités que les jeunes Sénégalais, les jeunes Dakarois devront saisir pour encore y travailler, donc c'est de l'emploi, mais surtout s'inspirer et puis prendre en main les choses. Je disais tout à l'heure, répondant à un de vos collègues, ce que je dis à mes enfants de la même manière. Les jeunes doivent prendre les choses en main, ne pas attendre qu'on leur donne, en réalité, parce qu'ils sont omniprésents partout. Regardez les directeurs, là, d'abord, c'est plus que la parité, nous battons tous les records.
Et Dieu sait que ce sont des grandes directrices dans cette organisation qui comptent des centaines et des centaines de cadres. Mais jeunes, femmes, mais compétentes aussi, et responsables. Hein, on parle même un peu la parité sénégalaise, hein, qui est déjà donnée en exemple quelque part. Mais c'est une voie vraiment royale qui est ouverte pour les jeunes pour ce sommet à venir. La rencontre d'aujourd'hui était la deuxième rencontre du comité de pilotage de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'organisation du sommet de 2014, le 15e sommet qui va se passer ici à Dakar, dirigé par M. Ousmane Paye, M. le ministre Ousmane Paye, conseiller spécial du président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous les avons rencontrés ici avec l'ensemble de la délégation générale à la francophonie, notamment les présidents de commissions. Comme vous le savez, nous avons mis en place des commissions techniques qui, chacune, s'occupe de voir les problèmes dans les différents domaines d'organisation du sommet pour identifier les étapes, identifier les actions concrètes à mener pour faire de ce sommet de Dakar un sommet réussi. Il s'agit de travailler dans le temps, en nous donnant un espace temporel appréciable. C'est pour ça que l'OIF a l'habitude, chaque fois qu'il y a un sommet, de venir un an, jour pour jour, avant la tenue du sommet, dans le pays d'accueil, pour faire l'état des lieux, savoir où est-ce qu'on en est. Ils étaient venus en février, ils sont revenus, nos commissions se sont rencontrées, ont débattu des différents problèmes. Nous avons vu deux choses. D'abord que le Sénégal s'est bien organisé jusqu'ici pour avoir des commissions compétentes, dirigées par ces personnalités de l'administration qui sont elles-mêmes compétentes, capables de prendre en charge les problèmes de protocole et de liaison, les problèmes de sécurité, les problèmes d'hébergement et de logistique, les problèmes de communication, les problèmes de projets d'accompagnement et de partenariat, et de santé. Tous ces aspects-là ont été passés en revue de manière large pour arriver à un constat que nous sommes en bonne marche pour aller vers le sommet et nous continuerons ce travail-là avec l'aide du comité de pilotage de l'OIF pour l'organisation du sommet et le conseil d'orientation ici de la délégation générale à la préparation du 15e sommet de la francophonie que j'ai l'honneur de diriger et qui va aller vers cette date avec beaucoup de confiance parce que toutes les questions étant vues au jour le jour jusqu'à cette date-là dans un programme qui a été identifié lors de nos discussions et avec des méthodologies de dialogue et d'échange qui ont été identifiées lors de nos discussions. Voilà ce qui s'est passé pendant 2 jours ici. Et nous remercions encore l'OIF de déplacement important de M. Paye avec toute son équipe, une équipe de femmes compétentes.